Bonsoir frères et sœurs, et bienvenue sur TV Radio de Vie. Il est 21h moins 20 si je me trompe. Voilà, et nous sommes bel et bien en direct sur TV de Vie. Je crois que c'est les 21h moins 20. Voilà, parfait. Donc parce qu'on n'a plus d'horloge ici, on n'a plus de montre dans le locaux de TV de Vie. Benoît, comment ça se fait? Je sais pas. On va y remédier rapidement. On avait une belle horloge là en face de moi. On va Donc la remettre en que, place. que Dieu soit béni. Donc comme Hum. ça, au moins c'est toi qui es accusé devant les frères et sœurs D'accord, que c'est pas de ma faute. il n'y a pas de souci. Que Dieu soit béni. En fait, ouais. Alléluia, gloire à Dieu. Ça va sinon, Benoît? Ça va, par la grâce du Seigneur, ça va, ouais. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Avec tout ce qu'on voit en ce moment, voilà, On est encouragé. j'amène ouais, très encouragé. Alléluia. C'est du jamais vu, en fait. C'est très encourageant. Hum. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour les frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Père très saint, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Frères, nous voulons commencer par le témoignage de cette personne avant de pouvoir vous montrer tout ce que Dieu fait. Nous voulons prendre un passage des Écritures. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu, bien sûr, le dragon. Ils ont vaincu l'ennemi, le diable. Ils ont vaincu l'homme impie, son système. Et comment? Eh bien, à cause de la parole de leur témoignage, n'est-ce pas? Donc, et quel témoignage? Bien sûr, il n'est pas question de témoigner et, des églises, des dénominations, tout ça, mais de témoigner de Yeshua. Dans Actes chapitre 1er au verset 6 à 8, et au verset 8, il disait que les apôtres allaient recevoir le Saint-Esprit pour être ses témoins, ses martyrs. Donc, le témoignage ici, c'est vraiment être prêt, hein, n'est-ce pas, à mourir pour la vérité. Pas à se suicider parce que Dieu est contre le suicide, n'est-ce pas, mais être prêt à tout pour la défense de la vérité, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tensions, les problèmes. Et ces hommes et ces femmes dont il est question ici, ces premiers croyants, ont vaincu le diable, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient attachés au témoignage de Yeshua. Ils rendaient témoignage avec beaucoup de force et de la résurrection de Yeshua. Et il y a un autre passage dans Actes, n'est-ce pas? Et dans Actes, on apprend que les apôtres rendaient témoignage, n'est-ce pas, de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Et la parole le dit. Et au verset, n'est-ce pas, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui devaient être sauvés. Voilà. Et ailleurs, on nous apprend que au verset au chapitre 3, voilà, chapitre 4, pardon. Chapitre 4, et nous lisons, est-ce que Benoît, tu peux nous lire, s'il te plaît, le verset 18 à 20. Acte 4, verset 18. Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas, ou nous ne pouvons ne parler de ce que nous avons vu et entendu. Car nous ne pouvons ne pas parler de choses que nous avons vues et entendues. Donc il témoignait avec beaucoup de force, hein, de Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves. On leur défend, n'est-ce pas, de témoigner de Christ. On leur interdit carrément de le faire, et avec de menaces, avec de l'intimidation. Mais les apôtres ne se sont pas laissés faire. Ils ont continué à dénoncer, n'est-ce pas, le système impie et à proclamer Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc c'est vraiment important, frères et sœurs, de le comprendre. Donc en annonçant la parole avec fermeté, avec foi, avec détermination, eh ben, on arrive à vaincre le péché, à vaincre bien sûr l'ennemi, parce que la parole
est la puissance la plus, mes amis, la puissance la plus glorieuse que le monde ait connue. Donc en proclamant cette parole, cette vérité, eh ben, l'ennemi recule, n'est-ce pas, au nom de Yeshua. Il recule. Et nous sommes toujours dans Actes chapitre 5 et au verset Actes 5, 28. Voilà. Donc si l'équipe technique peut nous aider parce qu'on n'a pas de retour au niveau de la télé. Voilà. Actes 5, 28. Acte 5, verset 28. Nous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, donc qui est Jésus-Christ. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Vous voyez, donc là encore, on a des menaces. Donc les religieux, ils font des menaces, ils font de l'intimidation. Ils ne voulaient pas que les apôtres annoncent la vérité. Yeshua, notre Seigneur, témoigne de lui. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc les apôtres, en annonçant Yeshua, ont rempli, n'est-ce pas, avaient rempli Jérusalem de l'enseignement de Yeshua. Et c'est ce que nous devons faire, frères et sœurs, témoigner de Yeshua. Pas témoigner des hommes de manière charnelle, mais témoigner d'abord et essentiellement de Yeshua, notre Seigneur. Et c'est ça l'évangile. Ce n'est pas, nous n'avons pas été appelés pour prêcher sur les hommes, nous avons été appelés pour annoncer Yeshua. Même si le monde entier se lève, même s'il faut devenir impopulaire, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à annoncer la vérité jusqu'au bout, n'est-ce pas? La proclamation de la vérité, la proclamation du témoignage de Yeshua nous rend impopulaires vis-à-vis des religieux, vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis de ceux et celles qui ne veulent pas se sanctifier. Mais les vrais enfants de Dieu sont fortifiés, encouragés par la proclamation de la vérité. Et c'est pour cela dans Apocalypse 12, 11, il est dit clairement qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Comment? Ils ont témoigné jusqu'à la fin. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas craint de mourir, ils n'ont pas craint, mes amis, d'être emprisonnés, ils n'ont pas craint d'être lapidés. Et vous qui avez peur de parler à cause de l'intimidation, vous qui ne voulez pas que vous soyez, vous qui ne voulez pas être, n'est-ce pas, outragés, persécutés à cause de la vérité, eh ben, vous risquez d'être disqualifiés par le Seigneur. Il faut être prêt, mes amis, prêt à annoncer la vérité, prêt à témoigner de Yeshua. Et personnellement, je dis au Seigneur, depuis qu'il m'a appelé, Seigneur, je suis prêt à tout, à annoncer ta parole jusqu'au bout. Même s'il faut rester seul, j'annoncerai la parole, je ferai tout ce que tu me diras, peu importe les propos des hommes et des uns des autres, je ferai exactement ce que Dieu me demande de faire, frères et sœurs. Et je continuerai à annoncer le retour de Jésus-Christ, à dénoncer les faux pasteurs, à dénoncer la religiosité, à dénoncer les systèmes religieux, à proclamer haut et fort la parole pure, même si les gens n'en veulent pas. Mais il y a quand même des frères et sœurs qui en veulent. Amen. Et c'est pour cela que Pierre et Jean, les premiers apôtres, je dirais, et les 12 apôtres, pratiquement tous sont morts comme martyrs, parce qu'ils ont témoigné de Christ dans un monde qui ne voulait pas de ce témoignage. Dans un monde religieux et politico-religieux qui ne voulait pas entendre parler qu'il y avait un autre roi. César ne voulait pas qu'on lui dise qu'il y avait un autre roi. Et les religieux ne voulaient pas entendre parler d'un autre prêtre, grand prêtre, Yeshua. Donc vous voyez bien que les apôtres n'ont pas baissé les bras. Alors il faut que les soldats du Seigneur, que les défenseurs de la saine doctrine dans le monde entier reprennent courage, se lèvent et annoncent haut et fort le retour de Yeshua. Annoncent clairement que, mes amis, que Yeshua revient, que nous n'avons pas d'autre pasteur que Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre apôtre que Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre tête que Yeshua, nous n'avons pas d'autre chemin que Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre vérité que Yeshua, qu'il ne faut plus payer la dîme, que c'était la loi, que les bâtiments, ce ne sont pas ça le temple de Dieu, que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, que nous n'avons pas besoin de vous mettre sous la couverture d'un pasteur, d'un apôtre, que notre couverture c'est Yeshua, c'est notre Dieu. Voilà, donc ce message-là, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la gratuité de l'évangile, frères et sœurs, tout ça là, mes amis, c'est ce qu'il faut annoncer au nom de Yeshua. La repentance, tout ça là, la croix, mes amis, l'amour pour la vérité, l'amour pour son prochain, l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. Témoignons de Christ avec force. Nous voulons donner ce témoignage de cette sœur, on en a parlé la dernière fois. Et voilà, donc on a un document ici de son médecin. L'équipe technique va nous aider pour zoomer dessus. Et voilà. Donc elle est venue au programme de réveil avec son mari depuis Marseille. Et on a prié pour elle, pour que Yeshua la guérisse. Et le Seigneur l'a effectivement restaurée.
Et là, voyez, alors, encore un peu flou, on va régler un peu. Regardez là où on a, voilà, là où on a milieu stabilo. Disparition des crampes depuis cet été à l'occasion d'un séjour à Évry, après séance de prière par prédicateur évangéliste. Alléluia. Donc je relis pour vous. Disparition des crampes depuis cet été à l'occasion d'un séjour à Évry, après séance de prière par prédicateur évangélique. Eric, je crois qu'on va encore rapprocher. C'est possible, c'est... Non, les gens, ils voient, on a une double image sur l'écran ici. Ok. Mais chez les gens, c'est propre. Chez les gens, chez eux, c'est propre. C'est net. C'est net. Voilà, là, c'est encore plus net. Disparition des crampes depuis cet été à l'occasion d'un séjour à Évry après séance de prière par prédicateur évangéliste. Voilà. Là, c'est son docteur qui a, n'est-ce pas, certifié cette guérison, mes amis. Alléluia. Et regardez, observation, pas de problème particulier depuis la dernière consultation, il y a 1 an. Voilà, mes amis. Dieu fait des choses qui nous choquent, Benoît. Ouais, Et donc des médecins commencent à valider de plus en plus des guérisons divines, miraculeuses que Dieu accorde à ses enfants. Donc voilà, donc c'est quand même impressionnant. Voilà, cette femme médecin reconnaît que effectivement il y a eu ce miracle. Et Yeshua, n'est-ce pas, est celui qui a fait ce miracle. Et nous voulons vraiment dire merci à notre Père Céleste, à notre Dieu, Adonai Elohenu, El Shaddai, El Elyon, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, celui qui s'appelle Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Voilà, il le dit si bien dans Psaume 103, je suis Yahweh qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dieu, toute la gloire te revienne, Père Céleste, pour ce miracle au nom de Yeshua. Et nous voulons, avec de tels miracles, avec de telles, mes amis, confirmation de la véracité de l'existence de notre Dieu, qui opère des signes, des miracles, des guérisons, des conversions, des baptêmes. Comment voulez-vous que nous nous taisions face à l'adversité? Au contraire, nous sommes encore plus excités pour annoncer l'évangile. Donc, que les gens pensent qu'ils veulent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, mes frères et sœurs, nous savons que Dieu agit. Amen. Et que le Dieu qui est tout-puissant fasse son œuvre. Voilà. Amen. Donc, il n'est pas Bouddha, il n'est pas Mohamed, il n'est pas Allah, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Voilà, frères et sœurs. Et je voudrais, avant de passer le micro à Benoît pour nous exhorter, et dire que la dernière fois, j'avais parlé des drapeaux que les frères et sœurs pouvaient amener, pour le 19 décembre prochain. En fait, ce ne sont pas des drapeaux des pays dont nous avons besoin. Donc, il y a une sœur qui nous a fait une belle remarque et je dis Amen. Et il faudrait, dans ce cas-là, mettre des bannières ou des étendards, donc des drapeaux. Mais dessus, on mettra des noms, les différents noms de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous pouvez vous-même vous faire une bannière, donc un drapeau, avec dessus le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne voulons que ces drapeaux-là, et ça ne coûte pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire, donc c'est dans la liberté, comme vous le savez, mais toutefois, nous voulons que cette soirée-là soit totalement dédiée à Jésus-Christ de Nazareth. Donc on aura des bannières, des drapeaux, avec des noms de Yeshua, par exemple, Yeshua, le lion de la tribu de Juda, Yeshua, le chemin, Yeshua, la vérité, voilà, donc, et on va tous ensemble élever nos voix, nos mains vers le Père, pour l'adorer, pour le magnifier, et chacun, bien sûr, avec sa Bible, la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez fortifiés, bénis, pour tout ce que vous faites, pour la position que vous avez prise pour la vérité, frères et sœurs, soyez fortifiés, bénis, et ne faisons pas les choses pour nous défendre charnellement, défendons la vérité, avec force et détermination, mes amis, nous sommes plus que debout pour Yeshua. Que Dieu vous garde. Nous allons reprendre l'émission dans 5 minutes. Ne raccrochez pas, n'éteignez pas vos ordinateurs ni vos télés, vous qui nous suivez depuis vos postes téléviseurs via Orao TV. Que Dieu vous garde. À tantôt, comme disent les Belges. Sachez que ce dimanche, nous sommes à Bruxelles et ce samedi sur Paris. Il nous reste 2 samedis, Benoît, ici à Paris. Que Dieu soit béni. À tantôt.